justement cette prise de poids et cette modification un peu du comportement alimentaire, est-ce que tu as d'autres solutions qu'on peut mettre en place pour éviter ces désagréments? Oui, il existe pas mal de petites solutions en fait. Alors la première, c'est les substituts nicotiniques. On va pas arrêter de fumer du jour au lendemain sans aucun support. Ou on peut, mais c'est très difficile. Puisqu'en fait, on l'expliquait, la nicotine va bouleverser un petit peu les sécrétions des hormones régulatrices de la faim. Une fois qu'on n'a plus la nicotine, là, tout est débloqué, il n'y a plus rien qui fonctionne correctement. Utiliser la nicotine, ça va permettre que tout se régule tranquillement. Donc c'est important d'en utiliser. On va aussi utiliser la pleine conscience et le fait de manger tranquillement. Ça va permettre de prendre son temps, de ressentir un peu mieux les sensations alimentaires et donc de peut-être manger juste suffisamment par rapport à nos besoins. On va aussi utiliser l'astuce d'équilibrer les repas. Quand on fume, parfois on a une alimentation qui est un petit peu déséquilibrée, ce qui peut être un petit peu embêtant. Donc on va rééquilibrer les repas. On va voir tout à l'heure que c'est pas forcément très compliqué d'équilibrer des repas, ça peut être au final assez simple. Il y a aussi le côté un petit peu comportemental. Quand on va arrêter de fumer, on va être un petit peu stressé, un petit peu énervé, et donc on peut compenser tout ça par la nourriture. Ou alors on peut s'ennuyer, parce que fumer, ça prend beaucoup de temps dans la journée, et donc d'un coup on se retrouve avec beaucoup de temps libre. Et comment occuper ce temps libre? Eh ben, avec des petites activités plaisantes, on va en dérouler un petit peu tout à l'heure.